dans le temps longtemps, notre chronique culture et patrimoine avec nous, Laurent Payette. Bonjour Laurent. Bonjour Laura, bonjour à toutes. Alors bon, aujourd'hui, on va parler naissance. Comment se passaient les accouchements avant? Oui, alors déjà, naître dans la Réunion d'autrefois n'était pas une affaire d'hôpital, c'était une affaire de cases, de femmes, de plantes et de prières. On ne partait pas accoucher, on accouchait là où ça, où t'es vive, hein, tout simplement. Dans la chambre du fond, sur le lit familial, avec autour de soi non pas des blouses blanches, mais des mains qu'on connaissait, qui avaient déjà fait naître la moitié du quartier. Et le premier visage que voyait l'enfant, eh bien, n'était pas celui d'un médecin, mais celui de la matrone. La matrone qui avait donc un rôle important dans ces naissances, Laurent. Oui, alors c'était elle, si vous voulez bien, la femme sage d'avant même les sages-femmes diplômées par la suite. Sac Banat et Sarodé quand le travail bien commençait. Parfois même en pleine nuit, parfois sous la pluie, par les chemins des Hauts. Son savoir ne venait d'aucune école, il venait de la transmission, des mains posées sur d'autres mains, d'années passées au chevet des femmes, et ce savoir mêlé, comme tout à la Réunion, hein, le geste et le sacré. Les matrones, eh bien, étaient appelées aussi les accoucheuses, complétaient souvent leur technique obstétricale par des prières. Elles faisaient des croix sur le ventre des femmes, elles invoquaient Sainte Thérèse ou encore Sainte Marguerite. Beaucoup d'entre elles portaient des amulettes contenant des prières ou encore des médailles, toute une armure spirituelle contre le danger de mettre au monde. Alors justement, en parlant de danger, il devait être en permanence du coup. Alors le danger, il était bien réel, il était présent à chaque instant, pour ne pas dire à chaque seconde, et on ne le dira jamais assez. Naître et faire naître à cette époque-là, c'était tout simplement frôler la mort. La phase la plus crainte venait souvent après l'enfant. À l'expulsion du bébé succédait celle du placenta, un moment redouté car susceptible de provoquer des hémorragies. On craignait surtout que le placenta ne sorte pas, alors les gestes se faisaient doux, lents, précautionneux, on priait, on attendait, et le plus souvent, eh bien, la vie l'emportait fort heureusement. Alors une fois que le bébé y arrive, que ça a été fait la matrone, et ça va? Alors non, non, pas du tout, hein. Elle avait plusieurs cordes à son arc, hein. Le rôle de la matrone ne s'arrêtait pas là, évidemment. C'est elle qui coupait le cordon ombilical, prodiguait les premiers soins au bébé, puis assurait le suivi de la mère dans les jours et les semaines qui suivaient. Elle n'était pas une technicienne de passage, elle accompagnait du premier cri jusqu'au relevail. Et pour traiter les déchets médicaux, on pense notamment au placenta. Mhm. Comment faisait-on? Alors, dans bien des cultures, on le jette, hein, le placenta. Dans la Réunion, longtemps, jamais. Le placenta n'était pas un déchet, c'était dans les représentations créoles comme une sorte de double de l'enfant, son ombre charnelle, ce qui l'avait nourri et abrité. On ne pouvait pas s'en débarrasser n'importe comment, il fallait le rendre à la terre. D'ailleurs, on connaît hein, en créole, il dit souvent mon zombril était coupé, t'es là. Et il y en a un peu, il dit aussi mon bout de zombril a été enterré, t'es là. Alors ce rôle, alors à qui il revenait? Alors, ce geste revenait au père, hein, tout simplement. Une fois le placenta évacué, il appartenait au père de l'enterrer dans un endroit humide, au pied d'un bananier, dans la cour, sous un robinet d'eau, parfois dans le lit d'une ravine. Le manguier, le bananier de la cour devenaient ainsi des gardiens silencieux d'une naissance. L'enfant grandissait et quelque part dans le jardin, eh bien, sous un arbre, reposait son double, rendu à la terre, l'enracinant pour toujours à ce coin d'île, à cette case ou encore à cette famille. Alors, on a parlé du père et la maman dans tout ça, Laurent. C'est Alors, quand même elle qui met au monde l'enfant. oui, alors faut pas oublier la maman, hein, c'est la pièce, je dirais maîtresse Maîtresse. hein, de l'affaire. Après la naissance, le temps se suspendait, hein, tout simplement. La mère ne reprenait pas sa vie aussitôt. Elle entrait dans une sorte de période à part, faite de repos, de chaleur et de soins. On la gardait au chaud, à l'abri des courants d'air et du froid, redouté hein, pour la toute jeune maman. On lui préparait des bains de feuilles, des tisanes, tout ce savoir-faire, hein, notamment en lien avec les plantes, les herbages pays, que les femmes se transmettaient de génération en génération. On la nourrissait de mets choisis, réputés chauds pour aider le corps à se refaire. Et autour d'elle, eh bien, les femmes de la famille se relayaient, la grand-mère, les tantes, les aînés. La jeune mère n'était jamais seule. Mettre au monde n'était pas une épreuve solitaire, c'était
c'était une affaire de lignée, de femmes reliées entre elles par la même expérience. Et aujourd'hui, on est à la clinique ou à l'hôpital sous monitoring, bien entouré du personnel soignant très compétent et c'est un progrès immense. Oui, carrément. Et fort heureusement, hein, les mères et les enfants qui mouraient autrefois par dizaines survivent désormais. Aucune nostalgie ne doit faire oublier cela. La matrone, pour tout son savoir, ne pouvait rien contre une hémorragie grave. L'hôpital, lui, le peut. Mais quelque chose, là encore, s'est tu. Le placenta finit aujourd'hui dans les déchets médicaux et non plus sous le manguier de la cour. La jeune mère rentre vite chez elle, parfois seule, loin du cercle des femmes qui veillaient jadis sur ses relevailles. Le savoir des plantes s'est perdu ou réfugié dans quelques mémoires et l'enfant ne sait plus souvent qu'une part de lui aurait pu être plantée dans la terre de ses ancêtres. L'histoire des naissances à La Réunion d'autrefois, au fond, n'est pas seulement l'histoire d'un accouchement, c'est celle d'une manière de venir au monde entourée par les femmes, par les plantes, par les prières, par les ancêtres et par la terre elle-même. On ne mettait pas seulement un enfant au monde, on l'inscrivait dans une lignée, dans une île, dans un sol, et quelque part sous un vieil arbre d'une vieille cour repose peut-être encore le double oublié de celles et ceux qui sont nés là hier dans La Réunion longtemps. Merci Laurent Payette pour toutes ces explications sur les naissances d'autrefois à La Réunion et à la semaine prochaine pour un nouveau regard dans le rétroviseur, dans le passé longtemps de La Réunion. Bon week-end à vous. À vendredi, bon week-end.